Quelques jours après notre emménagement dans notre nouvelle maison, ma fille m'a dit d'une voix tremblante. « Maman, quelque chose ne va pas avec cette maison. » « Pourquoi ?» Ma fille m'a regardé. « Maman, tu ne remarques vraiment rien ? Passez ?» À ce moment-là, des sirènes de police ont retenti dehors. Un officier a frappé à la porte en criant « Sortez maintenant !» Ce que l'officier a dit ensuite m'a coupé le souffle. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je ne crois pas aux phénomènes surnaturels. Les fantômes, le sixième sens ? Pour moi, tout ça n'était que le fruit de l'imagination. Mais ma fille a dit « Maman, il y a une dame dans le mur. » J'ai ri. Une amie imaginaire, sans doute ? Mais ma fille était sérieuse. La dame disait « Protège maman ». Puis, 3 jours plus tard, la police est arrivée. Je n'oublierai jamais ce que l'agent a dit. « Madame, il y a un corps dans le mur de votre chambre. » Il y a 4 ans, j'ai divorcé et je suis devenue mère célibataire. Ma fille Sophie n'avait que 2 ans. Je travaillais de chez moi comme graphiste, et nous vivions toutes les deux dans un petit appartement. Les fins de mois étaient difficiles, mais je pensais que le sourire de Sophie suffisait à mon bonheur. Il y a 1 an, j'ai rencontré Marc par le biais de mon travail. C'était un agent immobilier prospère. Il était gentil et attentionné avec Sophie. J'ai senti que je pouvais enfin être heureuse. Après 6 mois de relation, nous nous sommes mariés. Après la cérémonie, nous avons emménagé tous les 3 dans l'appartement de Marc. Il m'avait promis, un jour, nous achèterons une maison. Sophie a tout de suite adopté son nouveau papa, et nous avons passé des jours heureux ensemble. Puis, il y a 3 jours, Marc a soudainement annoncé « J'ai une surprise ». Il avait acheté une maison. J'en cherchais une pour nous. J'étais ému. Un salon spacieux, une cuisine lumineuse, une chambre rien que pour Sophie. Tout était parfait. Mais le jour du déménagement, Sophie s'est arrêtée devant la porte de la chambre. « Maman, il y a quelqu'un à l'intérieur. » J'ai répondu doucement, « Il n'y a que nous. C'est notre nouvelle maison. » Sophie a secoué la tête. « Non, une dame. Elle est dans le mur. » J'ai ri, pensant qu'il s'agissait d'une amie imaginaire. Mais Sophie s'est mise à pleurer. La dame est triste. Elle pleure. Au milieu de la nuit, un bruit m'a réveillé. Sophie était assise devant le mur de la chambre. « Sophie, qu'est-ce que tu fais ?» Ma fille parlait au mur. « Ne pleure pas. Je vais le dire à maman. » J'ai senti mon cœur se glacer. « À qui parles-tu » Sophie s'est retournée. À la dame dans le mur. Elle s'appelle Caroline. Caroline. C'était le nom de l'ex-femme de Marc. Mais il était impossible que Sophie connaisse ce nom. « Comment connais-tu ce nom » Ma fille a répondu avec des yeux graves, « C'est la dame qui me l'a dit. Elle dit qu'elle ne peut pas sortir. » Le lendemain matin, j'en ai parlé à Marc. Sophie dit qu'il y a une dame dans le mur. Elle dit qu'elle s'appelle Caroline. L'expression de Marc a changé. « Caroline ?» J'ai hoché la tête. « Ton ex-femme. Comment Sophie connaît-elle ce nom ?» Marc s'est soudainement mis en colère. « Arrête avec ça, Linda. Ne prends pas les délires d'une enfant au sérieux. Caroline m'a quitté il y a 5 ans. Elle est partie. » Sa réaction était si vive que j'ai ressenti un malaise. Le 3e matin après notre emménagement, Sophie dessinait sur le mur de la chambre avec des crayons de cire, le portrait d'une grande femme. Je me suis précipité pour nettoyer le papier peint. À ce moment-là, un morceau s'est décollé. Le mur en dessous était d'une couleur différente du reste. C'était clairement un mur récent. J'ai touché le mur. Il était anormalement froid et dégageait une légère odeur. Sophie a dit, « Maman, Caroline est là, derrière le mur. Elle dit que quelqu'un vient nous aider aujourd'hui. » J'ai regardé ma fille. « Qui vient ?» À cet instant, les sirènes de la police ont retenti à l'extérieur. J'ai regardé par la fenêtre, mais la voiture de patrouille s'est éloignée vers une autre maison. J'ai poussé un soupir de soulagement, sans savoir ce qui m'avait fait si peur. Mais l'étrangeté du mur persistait. Ce mur récent, cette odeur, et les paroles de Sophie. Ma décision était prise. J'allais enquêter moi-même. Après que Marc soit parti travailler, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai tapé « Marc Thompson Caroline » dans la barre de recherche. Le premier résultat était un article de presse datant de 5 ans. Femme disparue depuis 5 ans. Son mari affirme qu'elle a quitté le domicile. J'ai lu l'article, les mains tremblantes. Il y a 5 ans, Caroline Thompson avait disparu.
Son mari, Mark Thompson, affirmait « Ma femme a quitté la maison, mais ses affaires, son téléphone portable, son portefeuille, tout avait été laissé sur place. » La police avait enquêté mais n'avait jamais retrouvé de corps et l'affaire était restée non résolue. J'ai fixé l'écran. Cette maison. C'était la maison dans laquelle Caroline avait vécu. La maison d'où elle avait disparu. Et Mark ne m'en avait jamais parlé. J'ai appelé Sophie. Ma fille s'est assise sur mes genoux. Sophie, parle-moi encore de Caroline. Comment est-elle? Sophie a fermé les yeux. Elle a les cheveux bruns. Elle porte une robe bleue, une jolie robe. Mon corps s'est figé. La photo de Caroline le jour de sa disparition, que j'avais trouvée en ligne. Cheveux bruns, robe bleue. Sophie n'avait pas vu cette photo. C'était impossible. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Ai-je demandé, la voix tremblante. Sophie a répondu d'un air sérieux, Caroline dit que Mark l'a entendue. Elle voulait partir, mais Mark ne voulait pas la laisser faire. Il l'a poussée, elle est tombée, et puis il l'a mise dans le mur. Les larmes ont coulé sur mes joues. Oh, mon Dieu! Sophie m'a serré la main. Maman. Caroline a peur. Elle dit que Mark va te faire du mal aussi. Il faut qu'on s'enfuit aujourd'hui. À 15 heures, Mark est rentré subitement. Linda, où es-tu? J'ai rapidement fermé mon ordinateur dans le salon. Pourquoi rentres-tu si tôt? Mark est entré. Il était pâle. Il faut qu'on parle. Je me suis préparé. De quoi? Mark s'est assis et a dit, ce week-end, pourquoi n'irions-nous pas en voyage? Juste nous deux. Ma mère gardera Sophie. Je me suis méfié. Un voyage? On vient juste d'emménager. Mark a répondu, je veux fêter notre nouvelle maison. J'ai réservé un chalet à la montagne. La montagne. Mark détestait la montagne. Pourquoi si soudainement? Sophie commence à peine à s'habituer, ai-je dit. Mark s'est alors mis à hurler, j'essaie de faire quelque chose de gentil. Pourquoi me suspectes-tu toujours? J'ai reculé. Je n'avais jamais vu Mark aussi en colère. Il est entré dans la chambre et a fixé le mur. Il a vu l'endroit où le papier peint s'était décollé et son visage a changé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai répondu, Sophie a fait un dessin et quand j'ai essayé de l'effacer, Mark m'a coupé. Tu as touché le mur? Oui, mais pourquoi? Ai-je demandé. Mark a touché le mur et a dit, ce mur est vieux, fragile. N'y touche plus. J'ai demandé à Mark, pourquoi ce mur est-il différent des autres? Mark s'est levé brusquement. Je dois sortir. Je serai de retour pour le dîner. Et il est sorti de la maison en toute hâte. Ma décision était prise. Quelque chose n'allait pas. Caroline avait disparu de cette maison. Sophie disait qu'elle était dans le mur. Et le comportement de Mark était bien trop étrange. J'avais besoin d'aide. Mais qui appelait? La police? Je n'avais aucune preuve. Qui croirait que ma fille parlait à un fantôme? À ce moment-là, Sophie a dit, « Maman, Caroline dit que quelqu'un arrive bientôt, aujourd'hui. » J'ai regardé ma fille. Qui? Sophie a répondu, « Quelqu'un qui s'appelle James. Quelqu'un qui cherche Caroline. » James? Qui est-ce? J'étais confuse. Sophie a continué, « Un détective, quelqu'un qui n'a jamais abandonné. Il vient trouver Caroline aujourd'hui. » J'ai regardé par la fenêtre. Toujours rien en vue. Mais j'ai décidé de croire les paroles de ma fille. D'accord, Sophie. Quand quelqu'un arrivera, nous serons prêtes. À 17 heures, j'attendais dans le salon avec ma fille. Mark n'était toujours pas rentré. Sophie fixait le mur. Maman, ils arrivent maintenant. J'ai demandé, qui arrive? Sophie a répondu, la police. Caroline dit qu'ils sont là. À cet instant, les sirènes de la police ont retenti à l'extérieur. Cette fois, elles se sont arrêtées devant notre maison. J'ai regardé par la fenêtre. 3 voitures de patrouille étaient garées devant la maison. On a frappé fort à la porte. Police, ouvrez. J'ai ouvert la porte, tremblante. Un détective d'âge mûr se tenait là. Vous êtes Linda Mitchell? J'ai hoché la tête. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le détective a montré son insigne. Inspecteur James Carter. J'ai un mandat pour perquisitionner cette maison. J'ai eu le souffle coupé. James? Vous êtes James? Carter a répondu avec une expression perplexe, oui. Comment connaissez-vous mon nom? J'ai regardé Sophie. Ma fille souriait. C'est ma fille qui me l'a dit. Que vous veniez. Que Caroline le lui avait dit. Le visage de Carter s'est tendu.
Caroline. Caroline Thompson? J'ai acquiescé. Ma fille dit que Caroline est dans le mur. Dans le mur de notre chambre. Carter a pris une profonde inspiration. Puis-je entrer? L'inspecteur Carter est entré dans la maison et s'est assis dans le salon. Les autres agents attendaient dehors. Le détective s'est adressé doucement à Sophie et à moi. Madame Mitchell, depuis combien de temps vivez-vous ici? 3 jours. Nous venons d'emménager, ai-je répondu. Carter a hoché la tête. Votre mari? J'ai senti ma gorge se nouer. Mark Thompson. Nous sommes mariés depuis 1 an, mais je viens de découvrir que c'était la maison de Caroline. La maison d'où elle a disparu. Carter a soupiré profondément. Oui, il y a 5 ans. J'enquête sur cette affaire depuis lors. J'ai dit, tremblante, ma fille dit des choses étranges. Que Caroline est dans le mur. Que Mark l'a entendu. Carter a tourné son regard vers Sophie. Ma fille était assise tranquillement. Sophie, peux-tu me parler de Caroline? Sophie a hoché la tête. Elle est dans le mur. Dans le mur de la chambre de maman. Elle est là depuis 5 ans, à attendre oncle James. La main de Carter a tremblé. À m'attendre? Sophie a souri. Oui. Caroline a dit, l'inspecteur James n'a pas abandonné. Depuis 5 ans, chaque jour, il a cherché Caroline. Des larmes ont rempli les yeux de Carter. C'est vrai. Je n'ai jamais abandonné une seule fois. Sophie a continué, Caroline dit, merci. Elle peut enfin se reposer aujourd'hui. Je me suis souvenu et j'ai dit, inspecteur, il y a autre chose. Mark essaie de m'emmener en voyage ce week-end, dans un chalet à la montagne. Juste nous deux. Il insiste beaucoup. L'expression de Carter a changé. Est-ce que Mark a une assurance vie à votre nom? Mon cœur a failli s'arrêter. Oui. 2 millions de dollars. Il y a 1 an, quand nous nous sommes mariés, il a dit que c'était pour l'avenir de Sophie. Carter s'est levé. Vous et votre fille devez partir maintenant. Vous êtes en danger. J'ai pris ma fille dans mes bras et je suis sorti. Mon corps ne cessait de trembler. 30 minutes plus tard, l'inspecteur Carter est sorti. Il était pâle. J'ai demandé, qu'avez-vous trouvé? Carter a pris une profonde inspiration et a dit, il y a un corps dans le mur de votre chambre. Le monde s'est arrêté. Quoi? Un corps humain? Nous pensons que c'est Caroline Thompson. Elle est là depuis 5 ans. Exactement là où votre fille l'a dit. Je me suis effondré, en serrant Sophie dans mes bras. Oh, mon Dieu! Carter a continué, ce n'est pas tout. Nous avons trouvé des preuves sur l'ordinateur de Mark. Un historique de recherche, comment provoquer une fuite de gaz, méthode de meurtre indétectable, calendrier de paiement d'assurance vie. Il prévoyait de vous tuer ce week-end. J'ai serré Sophie fort contre moi. Sophie, tu nous as sauvés. Caroline nous a sauvés. Sophie m'a regardé et a dit, Caroline n'est plus triste. Elle dit que vous allez bien maintenant. À 18h, Mark est rentré du travail. En voyant les voitures de patrouille alignées devant la maison, il a blêmi. Il a tenté de s'enfuir, mais les agents l'attendaient. Mark Thompson, a dit un agent. Mark a reculé. Que se passe-t-il? Carter s'est avancé. Mark Thompson, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Caroline Thompson. Mark a secoué la tête. Je n'ai rien fait. C'est une erreur. Carter a dit, nous avons trouvé le corps dans le mur de votre chambre. L'endroit où vous avez dormi pendant 5 ans. Mark s'est effondré à genoux. Elle allait me quitter, tout me prendre. Je devais l'arrêter. J'ai fixé mon mari. J'avais aimé cet homme. Je lui avais fait confiance. Mais tout n'était qu'un mensonge. Tu allais me tuer aussi, n'est-ce pas? Ce week-end, au chalet. En faisant croire à une fuite de gaz. Mark n'a pas répondu, mais son silence disait tout. Alors que les agents lui passaient les menottes, Sophie a dit doucement, « Maman, Caroline parle. » J'ai regardé ma fille. Que dit-elle? Sophie a fermé les yeux. Caroline dit qu'il y a 5 ans, elle a dit à Mark qu'elle voulait le divorce. Alors Mark s'est mis très en colère. J'ai demandé, et ensuite? Mark a poussé Caroline. Elle est tombée et s'est cognée la tête. Caroline était encore en vie, mais Mark ne l'a pas aidée. La voix de Sophie tremblait. Mark a attendu que Caroline ne bouge plus. Puis il l'a mise dans le mur. Les larmes ne s'arrêtaient pas. Oh, mon Dieu! Sophie a continué, Caroline est restée dans le mur pendant 5 ans. Toute seule dans le noir. Elle avait si peur.
Caroline pouvait tout entendre. Marc qui dormait. Marc qui ramenait de nouvelles femmes à la maison. Marc qui t'épousait. J'ai serré Sophie dans mes bras. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi la police est-elle venue aujourd'hui? Carter a expliqué, 3 choses se sont produites en même temps. Premièrement, je suis sur cette affaire depuis 5 ans. Je ne pouvais pas croire que Caroline avait quitté sa maison. Ses affaires, son téléphone, son portefeuille, tout était resté. Deuxièmement, il y a 3 jours, quand vous avez emménagé, une voisine, Madame Anderson, m'a appelé. C'était la meilleure amie de Caroline. Quand elle vous a vu emménager, vous et votre fille, elle a craint que la même chose ne se reproduise. Madame Anderson s'est approchée en pleurant. Je savais que Marc avait tué Caroline. Je l'ai toujours su, mais il n'y avait aucune preuve. Quand je vous ai vu arriver, je ne pouvais plus me taire. Carter a poursuivi, et troisièmement, la mère de Caroline a apporté de nouvelles preuves. Une femme âgée est apparue. La mère de Caroline. Ma fille n'aurait jamais disparu comme ça. Convaincu de cela, j'ai engagé un détective privé. Nous avons enquêté sur le passé de Marc et nous avons découvert. Il a déjà fait ça avant. J'ai eu le souffle coupé. Quoi? Il y a 15 ans, la première femme de Marc est morte dans un accident de voiture. Indemnité d'assurance, $1 million. Il y a 10 ans, sa deuxième femme est tombée dans les escaliers et est morte. Indemnité d'assurance, $1,5 million. Et Caroline? Marc avait souscrit une police de $1,5 million 6 mois avant sa disparition. J'ai réalisé que Marc avait souscrit une assurance de $2 millions sur moi 1 an plus tôt, lorsque nous nous étions mariés. Carter a hoché la tête. Oui. Et nous avons trouvé des preuves sur son ordinateur. Ce week-end, il prévoyait de provoquer une fuite de gaz pendant que vous dormiriez, Sophie et vous. J'ai serré Sophie dans mes bras. Ma fille a dit, « Maman, Caroline ne parle plus. » J'ai demandé, « Est-ce qu'elle est toujours là ?» Sophie a souri. Oui, mais elle sourit maintenant. Caroline n'est plus triste. Elle n'a plus peur. Elle peut enfin se reposer. Lors de l'interrogatoire au poste de police, l'inspecteur Carter a mis à jour tout le passé de Marc. J'ai lu le rapport dans la salle d'épreuves, tremblante. Il y a 15 ans, Sarah était morte dans un accident de voiture. Indemnité d'assurance, $1 million, mais l'enquête sur les lieux de l'accident avait relevé de nombreux points suspects. Aucune trace de freinage. Sarah était une excellente conductrice. Pourquoi? Il y a 10 ans, Jennifer était tombée dans les escaliers et était morte. Indemnité d'assurance, $1,5 million. Mais le rapport du médecin légiste comportait des points d'interrogation. L'angle de la chute n'était pas naturel, comme si elle avait été poussée. Il y a 5 ans, Caroline, considérée comme disparue, mais en réalité assassinée et cachée dans un mur. Indemnité d'assurance, $1,5 million. Et moi? Un plan pour simuler un accident par fuite de gaz. Indemnité d'assurance, $2 millions. 6 millions au total, en échange de la vie de 4 femmes. J'ai fermé le rapport. J'avais la nausée. J'avais aimé cet homme, lui avais fait confiance, pensais qu'il nous sauverait, Sophie et moi, mais il ne cherchait qu'à nous utiliser. Carter est entré dans la pièce. Madame Mitchell, ça va? J'ai secoué la tête. Je n'arrive pas à y croire. Comment n'ai-je rien remarqué? Il devait y avoir des signes. Il était trop parfait. Il a précipité le mariage. Il voulait souscrire l'assurance tout de suite. Carter s'est assis sur une chaise. C'est un professionnel, un escroc et un meurtrier. Vous ne pouviez rien remarquer. J'ai essuyé mes larmes. Mais Sophie a remarqué. Une enfant de 5 ans a remarqué ce que je n'ai pas vu. Sophie a quelque chose de spécial, a dit doucement Carter. Sans elle, nous n'aurions pas retrouvé Caroline. Et vous? Carter a choisi ces mots. Ce week-end, vous et Sophie ne seriez plus en vie. Ma décision était prise. Je veux témoigner au tribunal. Je veux que tout le monde sache ce qu'il a fait, pas seulement à Caroline. À Sarah, Jennifer, et à nous aussi. L'avocat a dit, inquiet, ce sera une expérience douloureuse. Il essaiera de nuire à votre crédibilité. J'ai secoué la tête. Ça m'est égal. Caroline m'a sauvé la vie. Le moins que je puisse faire, c'est m'assurer qu'il ne puisse jamais recommencer. Le jour du procès, Marc, vêtu d'un costume impeccable, a plaidé non coupable. J'aimais toutes mes femmes. Leurs morts sont des accidents tragiques. Quant à Caroline, elle m'a quitté. Je ne sais pas où elle est allée.
Le procureur a demandé. Alors pourquoi son corps était-il dans le mur de votre chambre? Marc a répondu, je ne sais pas. Quelqu'un a dû la mettre là. Le procureur a dit froidement. Pendant 5 ans, vous avez dormi dans cette chambre. Vous n'avez rien remarqué? Marc est resté sans voix. C'était mon tour de témoigner. Mes mains tremblaient, mais je me suis souvenu du visage de Sophie. Ma fille m'avait sauvé. C'était à mon tour de me battre. Marc m'a dit de prendre une assurance vie. 2 millions de dollars pour l'avenir de Sophie, disait-il. Mais je comprends maintenant. C'était pour son avenir à lui. J'ai regardé la salle d'audience. La police a trouvé des preuves sur son ordinateur. L'historique des recherches, comment provoquer une fuite de gaz, méthode de meurtre indétectable, calendrier de paiement d'assurance vie. Des murmures ont parcouru la salle. J'ai continué, ce week-end, il essayait de m'emmener dans un chalet à la montagne. Juste nous deux, alors qu'il déteste la montagne. Parce que c'est là qu'il avait prévu de me tuer. En simulant une fuite de gaz. Et Sophie aussi, pour ne laisser aucun témoin. Une des jurées a essuyé une larme. Le procureur a diffusé une vidéo. Le témoignage de Sophie. Ma fille de 5 ans ne pouvait pas comparaître au tribunal, son témoignage avait donc été préenregistré. Dans la vidéo, Sophie disait « Caroline m'a tout raconté. Que Marc avait fait du mal à Caroline, qu'il allait faire du mal à maman aussi. Mais Caroline a dit que si je le disais à quelqu'un, on pourrait arrêter Marc. » Le procureur a demandé « Sophie, comment savais-tu que la police allait venir ?» Sophie a souri. « Caroline me l'a dit. C'est aujourd'hui. » Et ils sont vraiment venus. Les jurés pleuraient. Les preuves étaient accablantes. L'historique de recherche de l'ordinateur de Marc, ses relevés bancaires, les indemnités d'assurance de 3 ex-femmes, le corps de Caroline, les registres de construction du mur. Tout prouvait la culpabilité de Marc. Finalement, il a craqué. C'était un accident au début. Quand j'ai poussé Sarah, elle est tombée. Mais ensuite, j'ai réalisé pour l'argent de l'assurance. À quel point c'était facile. La salle d'audience est tombée dans le silence. Marc a continué, Jennifer, Caroline, elles étaient toutes pareilles. Elles ont essayé de me quitter, alors je les ai arrêtées. Le procureur a demandé, et Linda? Votre femme actuelle? Marc m'a regardé. Elle était différente. Au début, je pensais que je pouvais vraiment être heureux. Mais quand j'ai vu la police d'assurance, 2 millions de dollars, je me suis dit, juste une fois de plus. J'ai fixé mon mari, l'homme que j'avais autrefois aimé. Mais je ne ressentais plus rien. Seul le vide restait. Le verdict a été rendu. 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, un chef d'accusation de tentative de meurtre, fraude à l'assurance, recel de cadavres. 3 peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Alors que Marc était escorté hors de la salle d'audience, il s'est arrêté devant moi. Linda, je suis vraiment désolé. Je t'ai vraiment aimé. Je l'ai regardé. Non, ce que tu aimais, c'était mon assurance vie. Marc a été emmené. Je ne le reverrai plus jamais. Quand j'ai quitté le tribunal, 3 femmes attendaient. La sœur de Sarah, la mère de Jennifer, et la mère de Caroline. La sœur de Sarah a dit, il m'a pris ma sœur il y a 15 ans, et je n'ai jamais su la vérité. La mère de Jennifer a dit en larmes, je pensais que c'était un accident. Je me suis blâmé pendant des années. La mère de Caroline m'a pris la main. Ma fille vous a sauvé la vie. Même dans la mort, elle protégeait quelqu'un. J'ai répondu, je n'oublierai jamais Caroline. Sophie se souviendra toujours d'elle aussi. Nous nous sommes tenus la main toutes les 4. Des familles blessées par Marc, mais désormais unies. La mère de Caroline a dit, ma fille peut reposer en paix. Grâce à vous. J'ai levé les yeux au ciel. Merci, Caroline. Où que tu sois, merci. 2 mois plus tard, les funérailles de Caroline ont eu lieu. Son corps avait été rendu à sa famille, et le jour était enfin venu pour qu'elle soit enterrée dignement. La mère de Caroline s'est approchée de moi. Merci d'avoir écouté la voix de votre fille, d'y avoir cru. Grâce à vous, ma fille peut enfin reposer en paix. J'ai répondu, j'aurais aimé m'en rendre compte plus tôt. La mère a secoué la tête. Vous n'avez rien à vous reprocher. Mais Caroline le savait. Elle vous a choisi. Elle a choisi Sophie. Elle savait que vous écouteriez. Au cimetière, Sophie se tenait devant la pierre tombale. Elle a déposé une petite fleur et a parlé doucement. Au revoir, Caroline. Je suis contente que tu ne sois plus triste. J'ai serré ma fille dans mes bras. Est-ce qu'elle est toujours là?
Sophie a secoué la tête. Non, maman, elle est partie. Caroline est allée dans un endroit meilleur. Elle a dit, merci d'avoir été courageuse. 6 mois plus tard, nous avons déménagé dans un nouvel appartement. Petit, mais sûr et lumineux. Le divorce a été prononcé et j'ai repris mon nom de jeune fille. Le travail marchait bien. Sophie s'est fait des amis à la maternelle. Elle ne parle plus de la dame dans le mur. Mais parfois, elle lève les yeux au ciel et sourit. À quoi souris-tu? Je demande, et Sophie répond, à rien. Quelqu'un a dit bonjour. J'ai demandé, Caroline? Sophie a hoché la tête. Oui. Caroline dit qu'elle est heureuse maintenant. 1 an plus tard. Le 6e anniversaire de Sophie. Nous pique-niquons dans le parc. Le soleil brille. Les oiseaux chantent. Sophie court partout en riant. J'ai pensé, nous sommes enfin en sécurité. Vraiment en sécurité. Sophie est revenue et m'a tendu une fleur. C'est pour toi, maman. J'ai souri. Merci. Elle est magnifique. Sophie a dit, je veux la mettre sur la tombe de Caroline. Bien sûr, nous irons ce week-end, ai-je répondu. Sophie m'a regardé. Maman. J'ai répondu, oui. Sophie a dit, je ne vois plus Caroline, mais je pense qu'elle veille sur nous. Je pense qu'elle est heureuse que nous allions bien. J'ai serré ma fille fort dans mes bras. Je le pense aussi. J'en suis sûr. Je ne croyais pas au phénomène surnaturel, mais ma fille, si. Et la croyance de ma fille nous a sauvé la vie. Caroline a attendu dans le mur pendant 5 ans. Que quelqu'un découvre la vérité, que quelqu'un entende sa voix. Et ma fille l'a entendu. Le cœur pur d'une enfant de 5 ans a trouvé la vérité que les adultes avaient manqué. Maintenant, Caroline repose en paix. Et nous sommes en vie grâce à elle. Un foyer, ce n'est pas un bâtiment. C'est un endroit où l'on se sent en sécurité et aimé. Et maintenant, nous avons un foyer. Un vrai foyer. En levant les yeux au ciel, les nuages se sont déplacés et la lumière du soleil a jailli, comme si quelqu'un souriait. J'ai dit dans mon cœur, merci, Caroline. Où que tu sois, merci. Sophie a agité la main. Regarde, maman, un arc-en-ciel. Dans le ciel lointain, un petit arc-en-ciel s'était formé. Nous nous sommes tenus la main et sommes rentrés à la maison. Notre nouvelle maison, notre foyer sûr. Et nous n'avons jamais regardé en arrière.